sommes montés à l'étage, dans le bureau du chef et du cofondateur de Flat Six, Christophe Gauthier. Bonjour. Bonjour. Alors Christophe Gauthier, ça vous a pris comme ça il y a quelques années. Vous avez dit, tiens, un garage Porsche au Mans, ça pourrait être sympa. Oui, c'était un petit peu l'idée que j'avais avec mon associé à l'époque, de créer un garage spécialiste Porsche, puisqu'il n'y en avait pas sur le Mans, il n'y en avait plus en tout cas. On s'est aperçu qu'il y avait pas mal de Porschistes en Sarthe, donc il leur fallait un garage pour l'entretien, pour la rénovation de leur voiture, ou leur trouver en achat des voitures ou des ventes. Et alors vous-même, vous êtes un passionné de Porsche à l'origine ou pas? Complètement, oui. Je suis sartois, je suis manceau d'origine, donc les 24 heures et l'histoire Porsche nous a amené beaucoup d'histoires. Donc oui, nous sommes d'abord des passionnés avant de faire ce travail. Alors, j'imagine que nos téléspectateurs le savent, mais Flat Six, ça veut dire quoi? C'est un 6 cylindres à plat en anglais, donc on a voulu reprendre ce nom justement pour... c'est un peu le moteur mythique de Porsche à l'origine. Qui à l'origine était refroidi par air, d'où d'ailleurs le bruit un peu caractéristique. Oui, les 911 d'époque SC jusqu'au 993 étaient refroidissement par air. Aujourd'hui, les 996, 997 et 991 sont des refroidissements par eau. Alors, Porsche, c'est d'abord effectivement un 6 cylindres. Ça a sacrément évolué. Aujourd'hui, il y a des 4 cylindres, il y a des 8 cylindres aussi. Alors, il y a les 4 cylindres avec la nouvelle gamme des Boxster. Je ne sais pas ce que la marque va nous réserver dans les années à venir. En tout cas, le moteur mythique reste le 6 cylindres. Bon. Et on entretient tout type de Porsche ici? Oui, absolument. On fait aussi bien de l'ancienne, à partir des premières 911 jusqu'aux 991 sans problème. Alors combien de propriétaires de Porsche d'après vous en Sarthe? Je pense qu'il y a un peu plus de 1000 immatriculations de Porsche en Sarthe. Alors le profil du propriétaire typique, on va dire, de Porsche, c'est quoi? C'est un peu tout. Un homme d'abord? Ouais, des couples de plus en plus, malgré tout. Les dames s'intéressent aussi aux voitures de ces messieurs. Et c'est un plaisir, c'est une voiture plaisir, donc c'est un plaisir partagé d'abord. Alors vous, votre travail consiste évidemment à aller en chercher des voitures, en trouver des originales, des différentes, celles qui vont flatter, hein, si vous me permettez le jeu de mots du coup, et puis peut-être qui seront abordables, parce que les Porsche prennent une valeur incroyable année après année. Oui, c'est vrai que si on prend les anciens modèles, elles ont pratiquement depuis 6-7 ans doublé de leur prix. Après, les gens pensent que les Porsche coûtent très très cher. Les premiers modèles, on peut les avoir à 15 000 € jusqu'à derniers modèles qui peuvent aller beaucoup plus cher et beaucoup plus haut. Ouais. Et la fiabilité d'une Porsche, c'est comment? Ça coûte cher en entretien? Alors vous allez me dire non, hein, parce que c'est votre travail, mais bon. Non, sincèrement, non, c'est pas forcément cher l'entretien d'une Porsche, parce que vous avez une petite vidange, une grande vidange tous les 4 ans. Ça coûte pas plus cher que d'autres marques allemandes en entretien. Et surtout, ce que vous souhaitiez faire avec vos mécanos, c'est qu'il y a un véritable échange autour d'une réparation, autour d'un entretien, etc., avec le client. Oui, parce que pour eux, c'est une voiture passion. Donc, ce sont des gens qui sont passionnés, qui sont intéressés par cette marque. Généralement, on dit chez nous que c'est leur bébé, donc ils prennent grand soin de leur bébé et on en prend soin avec eux. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que par rapport à un garage classique, vous expliquez ce que vous faites. Non seulement on explique ce qu'on fait, on invite les clients à venir voir ce qu'on fait, on garde même les pièces usagées pour leur faire voir ce qu'on a changé, comment on l'a changé, pour établir un climat de confiance avec nos clients. C'est indispensable. Bon, c'est trop petit ici. Hein. Oui, un petit peu, ouais. On a le projet de partir dans le premier semestre 2018. On devrait rejoindre la zone du panorama et être très très proche du circuit. D'abord parce qu'on a besoin d'avoir 3 fois plus de volume par rapport à ici, par rapport à ce qu'on fait. Et puis on a tous nos partenaires Manceau avec qui on travaille sur place là-bas. Donc on rappelle, vous achetez, vous revendez, donc ça veut dire que si les gens sont intéressés par une petite Porsche comme ça derrière les fagots, petite 911 Targa des années 70, enfin voilà, on peut peut-être trouver le truc ici. Hein. On fait tout pour le rechercher en tout cas. Ouais, et pour l'entretenir, le restaurer le cas échéant. Ah oui, complètement. C'est tous nos clients, les 3 quarts de nos clients. C'est vrai que nos clients s'étendent de Paris, région parisienne. On a beaucoup de Sartois et des départements limitrophes. On va jusqu'en Bretagne et autres et on descend assez bas. Mais on a beaucoup de clients qui restent avec nous pour leur entretien. Ouais. Bonne idée. Merci de nous avoir fait découvrir. Alors la partie activité, on va dire un peu classique. On va aller maintenant un peu plus loin dans la cour, découvrir les grands raids au milieu des déserts et des dunes.
Alors on a vu avec Pascal Brulon l'activité Flat 6, l'activité Porsche et Christophe Gauthier. Là, je suis avec Marc Jourdan, un pilote qui a fait 4 fois le Dakar, un pilote sartois, et qui va nous présenter l'activité Nano One Racing. Oui, alors voilà, à travers le team de course, nous avons aussi créé autre chose qui est pour nous à nos yeux très important. On s'occupe du rallye des gazelles, c'est-à-dire qu'on a une activité location, dont les 4x4 que vous verrez tout à l'heure, qui sont ici. Et donc on loue des voitures pour le rallye des gazelles. Voilà, parce qu'on a voulu faire à travers toutes nos courses, faire courir des femmes. On a trouvé ça très important. Et puis nous, pour nous c'est sympa de leur faire voir tout ce que l'on connaît. Donc on leur apprend à rouler, on leur fait des stages de pilotage, de mécanique, avant qu'elles partent toutes seules dans le désert. Et à travers nos activités depuis maintenant 4 ans, on a eu la chance d'être référencé par Menga, qui est la directrice du rallye des gazelles. Et donc nos 4x4 maintenant sont référencés chez eux. Donc pour nous c'est une très bonne activité. En parallèle de ça, cette année dans le team, nous avons créé aussi un raid au Maroc en 4x4 qui sera ouvert à toute personne. Donc ça sera courant octobre je pense. Et j'ai aussi une autre activité qui rejoint un peu le team puisque je suis aussi l'organisateur du Renault Raid historique qui aura lieu aussi au mois d'octobre cette année. Voilà. Avec des Renault d'époque. Oui, alors ce sont que des Renault d'époque avant les années 2000. Alors il y a beaucoup de raids qui se créent au Maroc avec des Super 5, des 4L, etc. Mais nous on a voulu diversifier les choses en ayant une panel de Renault et on trouve ça très sympa. C'est un très beau raid. Alors je reviens aux 4x4 que nous avons ici, il y en a 3. Ça veut dire qu'il y a 3 équipages sartois qui vont participer aux gazelles cette année ? Oui, alors en fait pour tout vous dire, on a 4 véhicules puisqu'il y en a un autre un peu plus loin. Alors la plupart, oui, nous avons 3 engagées sartoises, et plus une qui vient de Paris, voilà, cette année. Comment vous les préparez ces jeunes dames ? Alors ces jeunes dames, on a donc rendez-vous le 20 janvier sur le circuit du Val-de-Loire, en Touraine. Donc on aura une présentation le matin du team. Après, elles auront 2 heures de mécanique assez intense, où il va falloir qu'elles démontent des roues, qu'elles apprennent un peu la mécanique, succinctement bien sûr, mais au moins qu'elles sachent que faire le soir à l'arrivée. Et puis l'après-midi va être consacré au roulage. Alors là, on va leur faire des démonstrations de passage dans les bosses, dans la boue, dans le sable, avec du dégonflage, regonflage, etc. pour qu'elles apprennent déjà, qu'elles aient une idée de ce qu'elles vont faire là-bas. Voilà. Alors un 4x4 préparé pour les gazelles, c'est pas un 4x4 non plus pour le Dakar, il y a moins de préparation, mais il y a quand même pas mal de choses à travailler dessus, on peut le décrire peut-être ? Oui, bien sûr, alors on peut en regarder un ici, là, qui est un préparé justement pour les gazelles. Donc c'est plus succinct qu'un véhicule du Dakar, mais on va regarder à l'intérieur du véhicule. On a donc 2 sièges baquets sur ce véhicule. On a un arceau de sécurité, mais qui est facultatif, hein. Ça, on l'a mis parce que celui-ci, c'est une boîte manuelle, alors que tous les autres sont en boîte automatique. Ce qui est beaucoup plus difficile à conduire. Donc, on a aussi amélioré les choses parce qu'il faut emmener beaucoup de matériel, puisqu'elles sont en totale autonomie là-bas. Il leur faut beaucoup de pièces. Donc, sur l'arrière du véhicule, on a aussi mis des malles. On a un compresseur. On a aussi, de l'autre côté des malles, de l'eau, une réserve de gasoil. Voilà. Donc ce véhicule est aussi préparé en suspension, c'est-à-dire qu'on a des amortisseurs à gaz, c'est très important. On a aussi des jantes en aluminium, des pneus spécifiques. Et donc sur l'arrière, nous avons donc 2 roues de secours supplémentaires pour pouvoir pallier aux crevaisons. Voilà un peu. Et une pelle pour enlever le sable. Oui, ils auront beaucoup besoin des pelles, je pense. Vous les entraînez à ça aussi ? Oui, tout à fait. Alors, côté moteur, par contre, il n'y a pas de préparation spécifique. Non, moteur, aucune préparation, hormis une puce électronique pour arriver à 200 chevaux, pour avoir beaucoup plus de chevaux dans les dunes. Parce que là, c'est là que le véhicule tire beaucoup, et il faut quand même beaucoup de puissance. Donc, elles s'en servent uniquement dans les dunes. Voilà. Côté navigation, pas de GPS, je crois. Le Gazelle, c'est assez light. Ah oui, alors il n'y a pas de GPS dedans. Elles ont juste un Iritrack pour le contrôle vis-à-vis de l'organisation, pour qu'ils sachent où elles sont. Mais c'est uniquement de la cartographie. Donc ce n'est pas une course de vitesse. Pour moi, les gazelles, c'est 80% de navigation et 20% de conduite. Et c'est ce qu'on leur inculque là-bas, parce que les filles, des fois, veulent aller un peu plus vite. Et c'est pas le but, c'est surtout la navigation à la carte. Voilà. Le budget des gazelles est important comparé à des rallyes comme le Renault que vous allez faire en fin d'année ? Ah oui, c'est très très important. Un budget de gazelle aujourd'hui, avec la voiture, enfin tout compris, c'est 35 000 €. Un Renault Raid aujourd'hui, c'est 2 500 €. Donc il y a quand même une grosse différence, oui. Mais c'est pas du tout la même chose.
Notre course, le Renault-Rennes n'a pas beaucoup de notoriété par rapport à un rallye des gazelles. Il est aussi l'un des mousquetaires du Nano One Racing, une structure vraiment valable, qu'il faut d'ailleurs connaître parce qu'elle a un véhicule absolument extraordinaire, même des véhicules et également des piliers qui le sont tout autant. Marc Lebel notamment, vous en êtes. Marc Lebel, c'est l'homme de Nano One. Bonjour Marc Lebel. Bonjour. Nano One, je vais me mettre à la place d'un novice parce qu'il faut de toute façon toujours faire connaissance avec de nouveaux produits. Nano One, c'est quoi? Alors Nano One, c'est une nanotechnologie, d'où son nom, qui permet de renforcer et d'améliorer significativement les moteurs. Qu'est-ce que ça permet vraiment? On augmente par exemple la durée de vie, il y a un gain en consommation? Les deux, en général, mais enfin la durée de vie, c'est de l'ordre de 300% quand même. Oui. La consommation, c'est plutôt de l'ordre de 3% pour fixer les ordres de grandeur. En revanche, on a effectivement un beaucoup plus grand plaisir de pilotage et de conduite avec une mécanique qui répond plus rapidement, qui est toujours plus disponible. Est-ce que participer à des raids notamment, ça sert un peu de course laboratoire pour continuer d'élaborer la gamme de produits Nano One? C'est exactement ça. C'est la preuve sur le terrain, c'est le retour d'expérience et dans ce team, on a des pilotes qui sont en même temps des essayeurs et ça c'est absolument remarquable pour nous parce qu'on a des retours très précis sur la façon dont la mécanique fonctionne. En fait, c'est quelque part pour une bonne image de Marc Lebel, il ne dira pas le contraire, mais Marc Jourdan aussi. Alors vous utilisez, c'est vrai, un véhicule particulier. Vous le voyez d'ailleurs aussi en image d'accompagnement qui a été d'ailleurs présenté au Mans, Le Mans on peut le dire, à la fin de 2017, qui nous a vraiment impressionné par son dimension, son gabarit. Ce type de véhicule, son nom précisément, c'est quoi? Alors c'est un buggy Gimco que nous avons racheté dernièrement, sur lequel j'ai couru pendant de longues années avec Jean-Marie Davoie, qui est un pilote sartois d'ailleurs. Et donc nous avons fait des belles performances avec ce véhicule, notamment 3e au championnat du monde au Maroc. D'accord. Voilà, et donc ce véhicule c'est un Gimco qui a un moteur V8 Chevrolet dedans, qui fait 435 chevaux. Rien que ça. Voilà, pour 1500 kg, avec une petite boîte Sadev 6 vitesses. Ça développe donc de belles capacités. C'est vrai qu'on parle bien sûr ici au Mans terrain bitume, une dire en km/h, mais c'est vrai que vous êtes capable d'aller vite aussi avec ce genre d'engin-là sur des terrains nettement moins stables que le bitume. Oui, d'ailleurs, pour preuve, nous avons pris 197 km/h sur le lac Kiriki au Maroc avec au GPS, donc c'est un véhicule très performant. En vous écoutant, Marc, j'ai une pensée pour Jean-Louis Schlesser qui a un faible aussi pour ce genre de véhicule-là. Oui, alors Jean-Louis d'ailleurs a couru sur ce buggy, voilà, et qui est à la base un peu des châssis Gimco d'ailleurs, et avec c'est lui qui a créé on peut dire le deux roues motrices, c'est lui qui l'a amené en France et sur la compétition. Et aujourd'hui, ça s'avère très compétitif. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de buggy à l'heure actuelle. Bon. Et donc Jean-Louis a remporté les 24 heures du Maroc sur notre buggy. Voilà. Donc c'est déjà une belle référence. Avec Marc et Marc, on a donc un produit d'excellence, un buggy d'excellence. Reste à savoir maintenant s'il y a un programme d'excellence qui va avec. Quelque chose me dit que oui, David Pémartin, vous allez pouvoir nous le préciser. Ce buggy, vous l'engagez avec quel programme finalement, là pour les mois à venir? Alors on s'est monté un beau programme pour 2018, début 2019. D'abord, nous allons être engagés sur les 24 heures off-road du Maroc, qui est l'unique enduro rally raid au monde. C'est 4 spéciales de 6 heures chacune. C'est une belle expérience puisqu'on va rouler en équipe. Nous allons rouler à 4 sur le buggy plus Valérie qui sera copilote. Nous serons sur la région d'Agadir. Ensuite, sur juillet, nous serons engagés à la Barra Aragon, donc en championnat du monde. Ce sera notre entrée dans le championnat du monde pour cette épreuve de 2 jours de course, mais 500 km de spécial. Et bien sûr, il y a les usines, donc c'est elles qui donnent le rythme et ça roule vraiment très vite à la Barra Aragon. Donc ce sera une belle entrée en matière pour affronter de grosses pointures. Et ensuite, on voulait s'engager dans une épreuve essentielle, donc on pense tous au Dakar bien sûr. On y a pensé, il y a aussi le Silko Rally qui est le Moscou-Pékin, mais notre choix s'est porté sur l'Africa Race, la course de légende entre Monaco et Dakar, la descente du Maroc par les dunes à l'est, la Mauritanie avec ses dunes exceptionnelles, et puis l'entrée au Dakar par Saint-Louis jusqu'au Lac Rose. Une épreuve que tous les pilotes de rallye raid rêvent de faire et nous allons le refaire cette année. Sur les traces du Dakar authentique, on peut même d'ailleurs parler, David, de Africa Eco Race, un projet qui est piloté, si je puis dire, et je le dis, par Jean-Louis Schlesser.
Alors c'est piloté par Jean-Louis Schlesser, qui est un homme de défi puisqu'il engage cette épreuve en même temps que le Dakar. Autant dire qu'il a de belles ambitions. Et puis nous courons avec son ancien véhicule, une boucle qui se referme, et à nous de briller avec, et on travaille pour. Bon, il n'y a pas de favoritisme pour autant, même si clairement Jean-Louis Schlesser connaît bien ce véhicule. Bonjour Roger, c'est comment piloter ce genre d'engin? Ah, c'est fabuleux, je pense que moi j'ai couru pendant 40 ans en berlinette, et de venir maintenant sur les raids avec un engin tel que celui-là, c'est adorable. Je crois que s'il y a des gens qui peuvent le faire, il faut surtout essayer, et je crois que quand on a goûté, on a envie d'y revenir. On peut tanker, s'enliser avec un engin comme ça, ou il faut vraiment en vouloir? Ah, tout le monde y a droit, hein. Je crois que malheureusement, même les meilleurs y passent. On le voit bien sur le Dakar en ce moment ou sur l'Africa Race. Et je crois que c'est une expérience à vivre. Et il faut connaître l'emplacement du sable, il faut connaître les traces. On verra après au moment venu. Si David, on va les accompagner aussi sur l'Africa Race. On sera là pour les suivre, en espérant qu'on ne les double pas. On en blague, mais on fera le mieux pour nous. On sera le véhicule accompagnateur. Voilà pour ce buggy qui est un engin vraiment extraordinaire et mené, c'est vrai, par des hommes qui sont des passionnés et qui sont aussi extraordinaires.